l'histoire d'une identité blessée. Chers amis, bienvenue dans ce 3e épisode. Aujourd'hui, nous allons entrer dans l'histoire d'un homme qui pourrait être le miroir de beaucoup d'entre nous. C'est l'histoire de Jacob. Un homme pris dans un héritage familial compliqué, avec des blessures identitaires profondes. Un héritage peut-être de mensonges et de peur. Avant même la naissance de Jacob, quelque chose se joue déjà dans sa lignée. Abraham, le père de la foi, a menti à propos de Sarah en disant qu'elle était sa sœur par peur de mourir. Isaac, qui est de la 2e génération, le fils d'Abraham, répète exactement le même schéma avec Rebecca. 2 générations qui, face au danger, choisissent la tromperie comme stratégie de survie. Dans ce climat, Jacob naît. Et déjà, son nom porte une marque. Jacob, celui qui talonne, celui qui contourne, qui ruse. Cela nous montre une chose. Nous naissons tous dans une histoire qui a commencé avant nous. Il y a des peurs, des réflexes, des manières de gérer les conflits qui se transmettent parfois sans qu'on le réalise. Jacob, entre ruse, blessure et fuite, poussé par sa mère, Jacob se déguise en Ésaü pour tromper son père Isaac, devenu aveugle, afin de recevoir la bénédiction réservée à l'aîné. En un seul mensonge, il obtient ce qu'il cherche, mais il perd énormément. Il perd la confiance de son frère, il perd la paix dans la maison, et finalement, il doit fuir loin de sa famille. Il va passer 20 ans chez Laban, son oncle. Et là, ce qu'il a semé, il va le récolter. On le trompe en lui donnant Léa au lieu de Rachel. Son salaire est changé 10 fois. Il vit à son tour la manipulation, l'injustice, la tromperie. Jacob n'est pas seulement un trompeur professionnel, mais maintenant il est aussi un homme blessé, pris, captif par ses schémas familiaux, tiraillé entre promesses de Dieu et réflexes de survie. Et toi, que portes-tu de ton histoire familiale? La réconciliation avec toi-même commence en reconnaissant cela. Beaucoup de tes réactions d'aujourd'hui ne sont pas sorties de nulle part. Elles ont été façonnées par ton histoire, nourries par ce que tu as vu chez tes parents, marquées par les blessures de ton enfance. Certaines peurs, certaines colères, certains mécanismes de défense sont comme des héritages invisibles que tu as reçus sans les demander. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'Évangile ne vient pas seulement pour te pardonner individuellement. L'Évangile vient te dire, tu n'es pas condamné à répéter indéfiniment l'histoire de ta famille. L'histoire de Jacob, chers amis, ne s'arrête pas au mensonge et à sa fuite. Elle devient aussi une histoire de reconstruction. Et nous y reviendrons dans les prochains épisodes. Maintenant, j'ai une première question pour vous amener à réfléchir, bien sûr. Quel trait, quel comportement ou peur
de tes parents ou grands-parents reconnais-tu en toi? La deuxième question, y a-t-il des scénarios qui semblent se répéter dans ta famille? Mensonges, infidélité, rejet, violence, abandon, dépendance, abus. Quand tu regardes ton histoire familiale, que ressens-tu? Fierté, honte, colère, tristesse ou indifférence? En guise de conclusion, permets-moi s'il te plaît de t'amener en prière. Seigneur, tu connais l'histoire de ma famille mieux que moi. Tu vois les schémas qui se répètent, les blessures qui se transmettent. Je te demande s'il te plaît, papa, aujourd'hui de m'aider à regarder mon histoire sans peur. Non pour la subir, mais pour te laisser la traverser. Donne-moi le courage de voir la vérité et l'espérance de croire que tu peux faire du neuf à partir de ce passé. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Chers amis, à titre de rappel, mon livre, La réconciliation avec soi-même, sera disponible dès ce 14 février, Dieu voulant, 2026, sur mon site internet. Je compte sur vos encouragements, bien sûr vos prières, vos supports, car nous avons besoin de vous afin de propulser ce message de guérison et de réconciliation à la gloire de Dieu. Je vous aime.